Frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme on l'a dit dans le groupe WhatsApp de l'Église, on n'a fait que rappeler ce que nous nous sommes dit au début de l'année, que nous aurons pendant la saison 2020, on devra avoir bimestriellement un enseignement doctrinal. Et si on a voulu cela lorsqu'il fallait le faire, il y a eu d'abord une difficulté pour commencer. Et quand on a voulu commencer, nous nous sommes retrouvés en péché avec l'état d'urgence qui est survenu. Il faut ajouter à la fois la connaissance. Autrement dit, après avoir cru, il faut maintenant s'efforcer, fournir l'effort pour connaître ce que la Bible enseigne. Et la doctrine chrétienne n'est autre chose que ce que la Bible dit au sujet de. Ce que la Bible dit sur Dieu. Ce que la Bible dit sur Jésus-Christ, ce que la Bible dit sur le Saint-Esprit, ce que la Bible dit sur le salut, ce que la Bible dit sur le péché, sur l'homme, ce que la Bible dit sur les jours à venir. Ce que la Bible dit. Ça, c'est la doctrine, l'enseignement chrétien. Nous en avons besoin. Et c'est ainsi qu'on avait dit qu'on allait avoir ainsi l'occasion d'enseigner. Et la première occasion qu'on saisit, finalement, c'est celle-ci. Après le confinement, nous parlerons de ce en quoi nous croyons. Vous et moi, nous nous disons paroisse protestante de l'université pédagogique. Université pédagogique nationale, là, ce n'est pas le problème. Paroisse protestante, tu es protestant, ça veut dire quoi? Pourquoi tu n'es pas là où les uns et les autres se retrouvent? Pourquoi tu es ici? Quand on te posera la question, en quoi tu crois, est-ce que tu peux au moins donner le résumé de ce en quoi tu crois? Voilà, moi je crois 1, 2, 3, 4. Et tu sais montrer également dans les Écritures cela. Ainsi, aujourd'hui, il sera question de ce sujet, le credo ou la confession de foi de l'Église. Le credo ou la confession de foi de l'Église. La Bible dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Notre dogmatique, c'est-à-dire notre doctrine, ce que nous disons, recevez, vivez cela et transmettez aux autres. C'est ce que Christ dit. C'est en cela que nous devons croire. On n'invente pas. Dans certains milieux, vous trouverez certaines choses que l'Église impose aux membres, afin qu'ils reçoivent cela. Et si tu ne crois pas en cela, tu n'es plus membre de cette église-là. Non. Nous verrons comment les choses, au départ aussi, ont dévié et on s'est retrouvé dans cette déviation-là. Mais si nous avons aujourd'hui un corpus doctrinal auquel nous devons croire, c'est parce qu'il y a eu en son temps des déviations qui ont conduit d'autres à rechercher ce que dit la Bible à ce sujet. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux dire Amen? Le credo ou la confession de la foi. Donc ça vient de la parole de Christ. Alors,
Credo vient du latin, tout simplement, ça veut dire je crois. C'est la confession de foi. Ce que nous proclamons, je crois, je crois, je crois. En latin, c'est je crois veut dire credo, credo, credo. L'Église donc est la communauté des rachetés de Jésus-Christ, de ceux que Christ a rachetés par son sang, de ceux qui ont cru en Christ. Mais nous croyons en quoi en tant qu'Église? Qu'est-ce que nous avons de commun fondamentalement en matière de doctrine? Qu'est-ce qui nous différencie des croyants des divers mouvements religieux que nous avons autour de nous? Et qu'en est-il de la foi chrétienne? Si on jette un coup d'œil dans le Nouveau Testament, on va se rendre compte qu'il y a déjà des symboles de foi fragmentaires. Dans le contexte de l'œuvre missionnaire, ce qu'on était en train d'enseigner par ici et par là, dans le contexte du culte et de la défense contre le paganisme, car il a fallu ériger un monument devant lequel les poussées du paganisme devaient s'arrêter. Et ce monument-là, cet ensemble doctrinal-là, c'est notre confession de foi. En effet, quand on lit certains passages du Nouveau Testament, on a déjà la preuve que l'Église primitive avait un ensemble d'enseignements qu'elle avait reçus de Dieu, qu'elle se chargeait de préserver et de transmettre. Alors, quant à ce qui est du credo, tel qu'il est formulé aujourd'hui, il verra le jour seulement plus tard, pas au temps des apôtres. À titre d'exemple, je vais ici donner un passage, un fragment de confession de foi dans l'un des plusieurs passages du Nouveau Testament. J'ai ici pris Philippiens 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Écoutez ce qui suit. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Enfin, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Alors, mes frères, mes sœurs, si vous regardez bien, il y a là un fragment de la foi, de la confession de foi, et ce fragment de confession de foi a été reçu, puis communiqué, reçu donc de Dieu, transmis, afin que ceux à qui on donnait aussi soient en mesure de transmettre aux autres, comme nous lisons dans 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Les fragments dans le Nouveau Testament déjà. Il s'agit bien sûr du contexte de la prédication missionnaire, la prédication qui était en vogue quand les apôtres allaient ici et là, quand ils prêchaient. Voilà, donc on trouvait ces fragments réunis, assemblés, ils y revenaient. Donc, nous avons ici ce que nous pouvons appeler un noyau doctrinal et catéchétique. Même quand on recevait des nouveaux croyants, on leur enseignait ce en quoi ils devaient croire. C'était ces fragments-là, ces éléments-là de la confession de la foi. Jésus est Seigneur, le Saint-Esprit a été envoyé, il procède du Père et du Fils. Il est venu pour nous donner la puissance que nous n'avions pas, pour
pour servir, pour être des témoins. L'Église universelle, il faut croire, elle est unique, elle est un, elle est une, et aussi la résurrection. Donc, on avait ces éléments qu'on enseignait comme catéchisme. Et ces éléments étaient connus sous l'appellation dépôt sacré, enseignement des apôtres, des paroles de vie, règles de doctrine, tradition apostolique, bon dépôt, sainte parole. Et on peut voir ces expressions dans Actes 2, 42, dans Romains chapitre 6, verset 12, ou dans d'autres passages également du Nouveau Testament, vous trouverez ces expressions. C'était, mes frères, la base de l'exercice du ministère chrétien. Donc, le croyant devait non seulement s'y attacher fermement, mais aussi être en mesure, donc maîtriser cela de telle sorte qu'il puisse aussi transmettre à d'autres comme l'avaient transmis, comme l'avaient fait les apôtres à lui. Si vous lisez 1 Corinthiens 11, verset 23 et suivant, de même que 1 Corinthiens 15, verset 3, 2 Timothée 2, verset 2, on peut trouver ce discours. Ce que vous avez reçu, il faut bien le préserver, il faut bien le maîtriser, et vous devez aussi les donner à des hommes et rendre ces hommes capables de les transmettre avec fidélité. C'est pratiquement le même propos qu'on retrouve dans les écrits de Paul et dans le Nouveau Testament. Par ailleurs, mes frères, il devait recourir à ce même corpus pour la proclamation publique de la bonne nouvelle. Ça, c'est en rapport avec la proclamation missionnaire, mais aussi en rapport avec le culte. On trouve également dans les écrits néo-testamentaires des fragments de confession de la foi chrétienne. Par exemple, en rapport avec le baptême, il y a ces passages que vous voyez là. Rien ne bouge. Marco, tu viens? Ça ne défile pas? Excusez-moi, je parlais pensant que vous voyez ce que je dis ici. Comment faire pour que vous ayez des notes? Juste après ça, il y a les fragments du Nouveau Testament déjà. Et puis on était ici au niveau du culte, mais je recule quand même pour que vous puissiez prendre les passages, les fragments du Nouveau Testament. Je parlais de la prédication missionnaire qui se faisait autour de ces dépôts sacrés, d'enseignement des apôtres. On a les passages qui sont ici. Et c'est ce que dans leur ministère, les apôtres reprenaient et enseignaient et encourageaient pour que les uns reçoivent, les uns les autres reçoivent et puis transmettent. Alors, je parle de ces fragments parce que ce n'était pas élaboré en un credo, en une confession religieuse. Mais vous verrez que même quand on arrivera au credo, on va rassembler ces fragments pour que, sur base des 10 fragments, nous ayons le credo, nous ayons la confession de notre foi. J'ai parlé de baptême. Les passages sont là. Je prends quand même un petit temps pour que vous puissiez copier, pour ceux qui copient. Il y a même l'Eucharistie, quand on fait la Sainte Seine. Vous trouverez des paroles en rapport avec la Sainte Seine, l'Eucharistie, et même lorsqu'on exorcisait, il y a également des formules de la foi chrétienne sur lesquelles on se fondait. Lorsqu'on arrêtait un chrétien pour qu'il renie sa foi, on dit pour qu'il abjure. Lorsqu'on l'arrêtait, le chrétien ferme, au lieu d'abjurer, qu'est-ce qu'il disait? il disait Jésus-Christ est Seigneur. Parce qu'il fallait abjurer.
et reconnaître que l'empereur était Dieu. Et adhérer au culte de l'empereur. Ou, dans les milieux juifs, il fallait rester dans les pratiques judaïques, lesquelles pratiques étaient déjà dépassées. Et si on n'était pas dans ces pratiques, on était persécuté. Donc on avait s'attiré de partout, de tout le feu. On était persécuté pendant tous ces siècles qui vont suivre jusqu'au 4e siècle. Et on verra pourquoi au 4e siècle, ça va s'estomper. Alors, c'est à partir de cette simple formule jusqu'à des formules qui insinuent, qui sous-entendent la Trinité, des formulations trinitaires, sous-entendues comme ce que nous voyons dans la bénédiction apostolique dans 2 Corinthiens 13, 14 ou dans Matthieu 28, 19. Là, on peut répéter ensemble, non? Matthieu 28, 19, ça on sait très bien, non? Allons-y. Les baptisants. Donc vous comprenez bien que c'est une façon implicite d'enseigner la Trinité. Et il y a comme ça des passages qui cadrent avec cela. Bien. Il y a, pour ce qui concerne le credo, un background, un arrière-plan, un contexte historique qui fait que on en soit arrivé à la formulation de la confession de notre foi. Le credo, ce qu'on appelle symbole des apôtres, il faut dire que les apôtres ne l'avaient pas sous cette forme, mais c'est à partir de leur enseignement que cela a été formulé. Il a été progressivement formulé à travers plusieurs conciles. Et cela pendant pratiquement 2 siècles. Il a comme arrière-plan, on a dit, des fragments de la confession de foi dans les écrits du Nouveau Testament. Il y a donc des événements historiques qui ont servi de contexte, on l'a dit, et dans lesquels, le contexte dans lequel virent le jour les travaux de la formulation de la confession de la foi chrétienne. Premièrement, il y a la conversion. Notez bien, là c'est très important. La conversion, entre guillemets, je n'ai pas mis des guillemets, mais mettez les guillemets, la conversion de l'empereur Constantin. C'était en 312. L'empereur Galère, le dernier persécuteur des chrétiens, mourait en 311. Il y a eu des conflits de succession pour la suprématie. Parmi ceux qui étaient en train de se battre, il y avait Constantin. C'est en 312 que Constantin va donc remplacer Galère. Et ce Galère avait vraiment fait galérer les chrétiens, comme étant le dernier empereur. Alors, qu'est-ce que Constantin dit? Ça n'engage que lui. Il dit que j'ai reçu l'aide de Dieu au travers de la vision d'une croix dans le ciel, accompagnée d'un ordre que voici, remporte la victoire par ce signe. Et quand il est parvenu à écarter les autres protagonistes, il est devenu empereur. Il a donc dû favoriser ouvertement le christianisme. C'est comme ça que la persécution du christianisme dans l'Empire romain prit fin. Dieu a utilisé ce monsieur pour que les chrétiens respirent. L'Église et l'État vont devenir inséparablement mêlés. Les deux gouvernés par
l'empereur. L'empereur gouvernait même les responsables chrétiens de l'Église. C'est lui qui donnait des directives. En 312 et les années qui suivirent, c'était ainsi. Mais lorsque Théodose vint au pouvoir en 380, le christianisme devint la religion de l'Empire, la religion d'État. Et ses adhérents furent appelés chrétiens catholiques, ce qui veut dire chrétiens universels, chrétiens du monde, chrétiens de toute la terre, catholiques. Olingate, tu es chrétien. Si tu refuses, c'est toi qui sera malmené. Donc tout le monde alors s'est fait chrétien par la force des choses. Chrétien, catholique. Donc tout le monde, nous sommes chrétiens. Et c'est parti de là le vocable catholique. Il y a toujours avec le background, il y a les hérésies et controverses doctrinales qui se sont invitées inévitablement. Mes frères, je l'ai dit au premier culte, lorsque vous voyez une rivière qui part de la source, c'est plus propre que lorsque vous allez quelques 1000 mètres plus loin. Là, la rivière a drainé des saletés de par ici, de par là, et elle devient sale. C'est la même chose aussi avec l'histoire de l'Église. On a commencé bien avec les apôtres, et plus on avançait, plus ce que Christ avait prophétisé s'accomplissait. Des erreurs par ici et par là, des déviations, des faux docteurs, des faux prophètes se sont invités. Et il y a eu l'amalgame. Il y a eu une sauce difficile à avaler et même à digérer. Il y a eu des hérésies et aussi des controverses doctrinales. Les hérésies provoquent des controverses. On doit maintenant se mettre à discuter. On va mentionner ici 3 faits majeurs qui apparurent en 312 et entre 312 et 590, la période de l'Empire romain chrétien. Il y a eu d'abord des évolutions négatives dans la pratique du culte. Il y a eu le ritualisme formel et des sacrements salvateurs. On a ajouté certaines pratiques au culte qui étaient d'origine païenne. Ces messieurs étaient des païens, alors ils venaient avec leurs pratiques païennes dans l'église, et on devait couper la poire en deux. On ne pouvait pas comme ça leur dire de partir. Non. Alors, les pratiques païennes dans le culte se sont invitées. De même aussi, il y a eu les sacrements salvateurs. On a donné des sacrements qui ne sont pas bibliques et on a donné aux sacrements, même bibliques, un pouvoir salvateur, ce que la Bible n'enseigne pas. Par exemple, dans certains milieux, vous entendrez dire qu'on est baptisé pour être sauvé. On est baptisé pour être sauvé. C'est quand le baptême te sauve. C'est archi faux. On est baptisé parce qu'on est sauvé. Il y a nuance. C'est celui qui est sauvé qui va obéir à son Seigneur qui ordonne qu'on soit baptisé et qui va demander qu'on soit baptisé. On fera ici une annonce pour inviter ceux qui ne sont pas encore baptisés. Mes amis, ce n'est pas nous qui avons inventé le baptême. Le baptême, c'est une ordonnance qui est venue de Jésus-Christ lui-même. Tout comme il nous a ordonné aussi de faire la Sainte Seine. Ce que nous faisons à notre niveau, c'est obtempérer. Alors, si vous ne comprenez pas encore l'utilité et l'importance du baptême, ne restez pas assis, venez nous voir. Il y a le conseil ici avec moi, vous les voyez, vous leur posez la question, à quoi sert le baptême, qu'est-ce que c'est que le baptême, vous me voyez également. Afin que vous puissiez faire ce que le Seigneur attend de vous. Mais le baptême ne sauve pas, le baptême est une ordonnance recommandée par Jésus pour ceux qui sont sauvés. Ceux qui croient et seront baptisés seront sauvés. Est-ce qu'on comprend cela?
On comprend cela? Oui, on est d'abord sauvé. Et puis, comme l'eunuque éthiopien, il dit, ben, je prie, mais voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que tu me baptises? C'est comme ça que les choses sont. Mais ici, on dit, bon, écoutez, non, ce n'est pas ça. C'est comme ça que le pédobaptisme est encouragé, puisqu'on croit qu'il faut mona azolobiko avant que n'importe quoi arrive à Koki Kokufa. Ça n'a rien à voir avec ça. Cela est entré dans l'Église. Autre chose, ce sont des évolutions négatives toujours dans la structure d'organisation et le gouvernement au sein de l'Église. Bon, les évêques qui étaient autrefois tout simplement des surveillants, des surintendants sur le peuple de Dieu, donc des anciens, commençaient à s'arroger des titres et des positions non bibliques, créant ainsi une hiérarchisation qui créait un abîme entre, d'une part, eux qui étaient dans le clergé et d'autre part, d'autres qui étaient des laïcs. C'est un fossé qu'il faut supprimer, il n'est pas biblique. Nous sommes tous dans le sacerdoce du Nouveau Testament en Christ Jésus. Il y a Jésus, le souverain prêtre, et nous tous, des prêtres avec Jésus. Nous tous, des prêtres avec Jésus. Chacun là où il est placé dans le corps. Il n'y a pas ceux qui sont des bishops, des archis et des archis, et vous autres là, vous êtes des laïcs. C'est faux. C'est quelque chose qui a été introduit déjà en cette période. Alors ça, c'est entré. Troisième élément, ce sont des évolutions bénéfiques très importantes. Ici, c'est, comme on dit, à quelque chose, malheur est bon. À cause des hérésies, à cause de toutes ces déviations, d'autres personnes ont dit, mais non, non, ce n'est pas comme ça que les choses étaient. Qu'est-ce que Christ nous a dit? On va fouiller et voir ce qui est dans les Écritures. Et c'est comme ça que les hérésies, les déviations, ont poussé les gens à aller chercher, à aller lire les Écritures pour qu'il y ait une saine théologie, une doctrine orthodoxe. Et c'est, si vous regardez bien, c'est ici que se trouvent les racines de la grande révolution de la réforme qui va avoir lieu au XVIe siècle avec Luther. C'est le retour aux Écritures. Les racines sont déjà ici. Et vous verrez, pendant ces temps, on va persécuter tous ceux qui vont revenir avec les discours. Non, il est écrit, ce n'est pas ce que nous faisons. Ils vont être persécutés et vont mourir d'une façon très, très sauvage et très méchante. Luther va échapper, Luther, Calvin et d'autres qui sont les instruments dont Dieu s'est servi pour la réforme. Mais c'est parti d'ici, mes frères. Si on veut aussi mentionner des faits principaux qui conduisent à la formulation de la doctrine reçue et transmise en tant que telle, nous mentionnerons la diffusion d'hérésies sérieuses liées à la nature, la personne et l'œuvre de Christ, ainsi que sur la Trinité. Mes frères, Satan a fait de tout ce qui concerne Christ le focus. Il a focalisé les hérésies sur la personne, sur la nature, sur la personne et sur l'œuvre de Christ. Afin qu'il y ait des erreurs autour de ce qui est principal pour notre salut. Car c'est ce que Christ est venu faire qui nous a fait connaître le Père et qui a fait que le Saint-Esprit vienne et qui a fait que grâce à tout cela, nous soyons plus que sauvés, nous servions Dieu dans la puissance du Saint-Esprit. Alors il faut donc fausser les choses, puisque quand on vient avec un évangile qui n'en est pas un, les gens ne sont pas sauvés.
On est sauvé lorsque c'est la bonne nouvelle que Christ a apportée ici. On est sauvé par la foi quand on croit. Donc quand on vient avec autre chose, les gens ne sont pas sauvés. Et Satan est maître dans l'art. Depuis qu'il a trompé Adam et Ève, il continue. Il vient, Dieu a dit une chose et lui vient avec des fioritures tout autour pour que vous puissiez petit à petit vous démarquer de ce qui avait été dit et vous trouver dans un glissement qui vous conduit à l'erreur. Il a donc les mêmes armes jusqu'à aujourd'hui. Mais alors le focus, c'est sur son grand ennemi qu'il avait vaincu, c'est sur Christ. Et sur la Trinité, puisque c'est Christ qui est venu nous enseigner la Trinité, qui est venu nous dire que moi je suis le Fils, le Père est là, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est Christ qui a enseigné la Trinité. Alors Satan s'acharne contre ce Dieu trinitaire, contre cet enseignement-là. De deux, il y a le besoin d'un contenu doctrinal commun pour le christianisme, qui devenait la religion officielle de l'État. Il fallait donc qu'on sache qu'est-ce qu'on va dire. Bon, nous là, nous sommes le chrétien. Ça veut dire quoi? Nous croyons en quoi? Alors, comme les empereurs avaient les choses en main, les remous théologiques, tout ce qui était controverse, tout ce qui était hérésie, suscitait des controverses et ça devenait une matière qui galvanisait toutes les forces de la société et c'était sens dessus-dessous. Et il fallait maintenant que eux qui étaient à la tête et de la religion et de l'État interviennent. C'est comme ça que cela a fait que l'État puisse commencer avec ce mouvement. Donc, on va passer donc aux conciles qui vont être convoqués. Qu'est-ce que c'est que des conciles? C'est des assemblées où se retrouvent des éminents hommes de l'Église, des théologiens, des penseurs, qui doivent trancher, grâce à leurs compétences théologiques, sur des questions de la foi. Donc, on se retrouve pendant quelques jours, on appelle ça concile. Alors, on devait en finir avec les hérésies et trancher sur les controverses. D'où la convocation des conciles. Comme je l'ai dit, des hommes d'église prééminents furent invités. Pourquoi? Pour défendre et pour formuler et défendre plusieurs points de vue théologiques, tenter ainsi d'aboutir à des croyances orthodoxes. Qu'est-ce que c'est que orthodoxe? C'est ce qui est juste selon une norme reconnue et communément admise. Orthodoxe. Ortho, c'est qui est droit, ce qui est correct. Dox vient du grec enseignement. Nous avons à ce propos 5 conciles importants qui se succèdent. 5 conciles importants. Alors, nous avons le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, le concile de Constantinople en 381, le concile d'Éphèse en 431, le concile de Chalcédoine en 551, et puis le concile de Carthage qui avait eu lieu en 397. Vous verrez pourquoi on l'a mis à la fin. Pour des décisions qui étaient prises lors de ces conciles qui nous concernent en matière de notre confession de foi, il y a le concile de Nicée en 325, convoqué par qui? Par Constantin. Qui était Constantin? Qui était Constantin? L'empereur, donc le chef suprême et de l'Église et de l'Empire. Quelle est l'erreur qui était en cause? Il y avait un souci de s'en tenir au monothéisme, un seul Dieu, pour s'opposer à ce qui était considéré comme polythéisme quand on parlait de Dieu qui était un, mais qui était Père, Fils, Saint-Esprit, donc 3 personnes. En même temps, Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu,
le Saint-Esprit est Dieu. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Ça, c'est comme ça que la Trinité, la doctrine de la Trinité a été formulée d'après les Écritures. Mais auparavant, on n'avait pas cette formulation. Il faut accepter que c'est une doctrine qui nous dépasse. Comment on peut avoir le Père qui est Dieu, le Fils qui est Dieu, le Saint-Esprit qui est Dieu. Alors on n'a pas trois dieux, malgré cela on n'a qu'un seul Dieu. C'est ce que la Bible enseigne. On prend ce que dit la Bible et on garde. C'est normal qu'à ce niveau-ci, ça soit au-dessus de nous, car il s'agit de celui qui nous a créés. Nous sommes le contenu et non le contenant. Le contenant, c'est Dieu. Et c'est normal que, étant un contenu, un des plusieurs contenus, nous ne puissions pas réaliser la grandeur infinie du contenant. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, n'est-ce pas, mes frères? On reçoit et on croit. Cela donc a poussé ces gens à nier la divinité de Christ, d'après les tenants de cette option. Christ n'était pas éternel, mais un être créé. Là, on voulait donc voir les choses du point de vue humain. Donc, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, donc Christ n'est pas Dieu, c'est un être créé qui a reçu la divinité. Comme on avait aussi des hommes divins, entre guillemets, comme les Césars. Christ, donc, n'était pas pleinement Dieu. Ce courant s'appelle l'arianisme. C'est parce que le principal hérétique qui représentait l'arianisme, c'est Arius, qui était ancien à Alexandrie. En face d'Arius, s'est érigé comme représentant orthodoxe Athanase, qui était évêque à Alexandrie. Quelle est la décision qui était prise lors de ces assises du concile de Nicée? La décision était que Christ est éternel et de même nature que Dieu le Père, bien que distinct dans sa personne. Il est une personne à part, mais il est de même nature que le Père. Il est Dieu. Ce concile déclara que Christ était pleinement divin. C'est important. À Constantinople, en 381, il y a eu l'hérésie qui était combattue, c'était l'apollinarisme. On disait que Christ n'était pas pleinement humain. Donc ils sont allés à l'autre extrême. Il n'était pas vraiment homme. C'était plutôt Dieu, mais ce qu'on voyait là, ce n'était que l'apparence. Ce qui est faux, Christ était homme. Il était même tenté comme nous en tout dans le péché. Il avait faim. Il a appris à obéir. Christ était tout à fait homme. Et quand il avait mal, là, il pleurait, c'était vrai. Quand il a paniqué devant la vision de ce qui allait lui advenir et que le grumeau de sueur, donc les sangs tombaient avec les grumeaux de sang mélangés. C'est un phénomène qui est scientifiquement explicable. Il a même demandé, est-ce qu'on ne peut pas passer à côté de cette coupe, Père? C'était parce qu'il était humain. Alors lui, Apollinaire, avait un autre point de vue, c'est lui qui était le conducteur hérétique. Et en face de lui, il y a eu Théodose Ier qui, à l'époque, vous vous souvenez, il était empereur. Et c'est lui qui a fait du christianisme la religion de l'Empire. Lui, Théodose. Alors, ce concile a déclaré que Christ était pleinement humain. Il a adopté, par ailleurs, la confession de foi, le credo de Nicée. Il l'a adopté. Et c'est cette confession que nous avons jusqu'à ce jour. Ce concile déclara que les natures humaines et divines au singulier corrigé, donc les natures humaines et divines
de Christ étaient unis en une personne. La déclaration de Chalcédoine a été la déclaration orthodoxe du christianisme depuis ce moment. Donc c'est la déclaration que nous tous chrétiens, nous suivons au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu le concile de 431 à Éphèse. L'erreur qui était combattue, c'était l'hérésie nestorianiste. Nestorius, qu'est-ce qu'il disait? Que l'union de deux natures de Christ était donc il niait ça, que ce n'était pas uni. Christ était un homme parfait qui portait l'imago Dei, l'image de Dieu. Un porteur de Dieu, tout simplement. C'est-à-dire pas pleinement divin. C'est comme toi, tu peux aussi dire que Dieu est en moi, puisque tu as reçu Christ. Hein? Le Père et le Fils et le Saint-Esprit ont fait de chez toi leur habitacle. Donc Christ aussi avait Dieu, c'était un homme qui marchait un homme. Alors, si ton voisin dort, il faut le réveiller. Ça, c'est l'enseignement. Ce n'est pas Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Il faut réveiller le voisin. Hein? Le voisin, s'il dort, il faut le réveiller. Amen. Si tu dors, comment poseras-tu la question? Parce qu'il y aura un moment de questions-réponses. On va essayer de courir avec le temps, comme on a indiqué ici. En face de Nestor, il y a eu Cyril, évêque d'Alexandrie. À ce concile, on a déclaré que Christ était pleinement Dieu et pleinement homme. Pleinement Dieu et pleinement homme. Comment cela? En tout cas, si tu ne comprends pas, moi aussi je ne comprends pas, mais c'est comme ça. Quatrième concile à Chalcédoine. Corriger, ce n'est pas Chalcédoine, bon, c'est Chalcédoine, c'est O-I-N-E. Enlevez l'autre O-I là, en 451. L'erreur, c'était quoi? La nature humaine de Christ était absorbée par sa nature, donc était résorbée dans sa nature divine. Alors, ce qui est humain, donc la nature divine a prévalu sur la nature humaine. Et confondu, et c'est devenu plus divin. C'est-à-dire que Christ n'était pas vraiment homme. Donc on a parlé de la nature divine qui a prévalu. Encore des controverses, encore des discussions, encore. Alors un concile a été convoqué. Principal conducteur de l'hérésie, Étiquès, qui était moine à Constantinople. On a eu en face de lui le conducteur orthodoxe Léon Ier, qui était évêque à Rome et qui allait devenir le tout premier pape. Là, c'est aussi une autre histoire. Il y a eu en 397 un concile à Carthage, mais qui n'avait rien à voir avec la matière dont nous parlons. Il était question plutôt du canon du Nouveau Testament. Et on a ainsi arrêté sur base des critères et de considérations fastidieuses et laborieuses, on a pu arrêter la liste des 27 livres du Nouveau Testament. L'Ancien Testament a combien de livres? 39. Et on ajoute 27, non c'est sali, 66. On aura l'occasion de parler, si Dieu le veut, aussi de ce canon des écrits de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Alors, nous sommes là maintenant au credo de l'Église. Le credo dont on a parlé, vous avez un papier chacun là? Est-ce qu'on peut les lire, lever, donc on va voir le credo, notre confession de foi. Premièrement, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Essentiellement, on a tout dit sur le Père. Mais là où il y avait beaucoup de controverses, il y a quand même assez de choses qui sont dites. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Tout ce qu'on dit ici, c'est pour
fixer les vérités sur lesquelles les confusions avaient été portées. Il a souffert sous Ponce Pilate, ce n'est pas des légendes, c'est une vérité. Il a été crucifié, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. C'est ce qu'on attend de Jésus. Tout s'arrête là.